Carberry, pour Louisa Carberry encore, pour Clément Lefebvre, Frédéric Kinderze et Monsieur Monet dans la grande victoire de Grandiose, grandeur nature et cette fois-ci deuxième à distance de Général en chef. Va-t-on cette année encore assister à une édition grandiose du Grand Steeplechase de Paris? Guillaume Macaire peut-il mettre son grain de sel dans cette épreuve qu'il maîtrise comme personne? Allons-nous vivre une revanche grandeur nature? Des interrogations auxquelles nos experts en plateau vont répondre ce soir à l'occasion de cette édition spéciale autour du Grand Steeplechase de Paris. Bonsoir à tous et bonsoir messieurs Gianni Caggiula, Hogan et Charlie Millepied. Bonsoir Anthony. Bonsoir tout le monde. Vous êtes studieux, moi j'ai besoin de rythme. Je suis venu avec mes élèves et regardez, ils ont plein de notes, ça se présente bien. Tout est là et tout partira de là. Et en plus, on a une partie de l'équipe qui va nous accompagner ce week-end sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc la pression est de mise pour vous. Une autre partie qui va nous regarder attentivement. Oui, Gianni et moi-même. On aura des surprises dans cette émission, des invités, Louisa Carberry notamment, François Nicole tout à l'heure, Jacques Ricou, notre consultant. Et puis pour vous faire plaisir, déjà un petit cadeau de la part de Charlie Millepied. Absolument. Regardez ce que j'ai trouvé et ce qui va être tant recherché par tous ceux qui vont participer à cette course mythique. Évidemment, c'est ce qui permettra de faire la différence entre le vainqueur et les placés et les battus. Le fameux trophée, c'est des années et des années d'histoire, cette course mythique. Des émotions, des souvenirs, mais surtout la trace indélébile de ces exploits qui restent et qui ornera dans un salon d'ici quelques jours. Certains l'ont déjà, d'autres vont essayer d'aller le chercher pour la première fois. Certains essayent de l'avoir depuis très longtemps d'ailleurs. Parmi nos invités notamment. Par exemple. Par exemple. Allez, on regarde les concurrents au départ de cette épreuve. Messieurs, 14 chevaux pour cette édition 2025 du Grand Steeplechase de Paris. Et on évoquait des entraîneurs. Certains vont présenter leur premier partant. On pense à Manon Scandella-Lacaille, à Lucie Pontoire et Michael Serror avec Hasard de Brion, Jazz Manouche et Leroy David. On aura des vainqueurs, notamment tenant du titre Grandiose face à son dauphin. On l'a entendu il y a quelques instants. Grandeur nature. Parmi nos invités, on parlait de François Nicole. Il délègue cette saison avec cet objectif de remporter une première victoire ici, Goliath Dureux et Diamond Carl. Et puis l'autre vainqueur de ce Grand Steeplechase de Paris, ça remonte en 2022 déjà. On retrouve avec grand plaisir Selgem sur la grille de départ. Un petit mot peut-être avec le professeur Gianni Caggiula, votre avis sur cette édition 2025 sur le papier? Écoutez Anthony, il y aura toujours des esprits chagrins, il en manque quelques-uns, mais c'est le cas dans toutes les éditions du Grand Steeplechase de Paris. Il n'y a pas qu'Adam, il n'y a pas Rosario Baron. Mais on a quand même le tenant du titre qui remet son titre en jeu. On a Selgem qui va essayer de reconquérir le Graal. Il y a Colo Kiko, il y a des vainqueurs de groupe 1. Non, elle me plaît, moi, cette édition 2025. Et vous, messieurs? Il ne manque qu'une femelle au départ de cette épreuve pour succéder à Princesse d'Anjou. Ça sera pour une année prochaine. Très gentleman. C'est le côté gentleman de Léo. En tout cas, pas vraiment de surprise par rapport aux forces en présence de ces dernières semaines, puisqu'il y a 15 jours sur le plateau du Grand Débrief avec les équipes de Lucas Mérigno. Voilà les 14 chevaux qui avaient été annoncés. Donc pas de réelle surprise dans les dernières heures, comme parfois on peut en connaître, et plutôt des négatives. Selgem a bien été supplémenté pour courir, par exemple. Allez, on est parti, nous, messieurs. On va démarrer forcément avec le favori de cette épreuve. On parle de Grandiose. Encore une fois, Grandiose qui va tenter un doublé dans l'histoire des courses. Il a déjà fait un doublé l'an passé en remportant le Grand Steeplechase de Paris et le prix Lahaye-Jousselin. Et cette saison, autre doublé peut-être pour lui, c'est une nouvelle victoire dans le Grand Steeplechase de Paris. On a déjà 10 chevaux, Gianni, qui ont pu faire ce doublé dans l'histoire des courses. Ouais, ce serait un exploit, mais ça s'est fait effectivement dans l'histoire de ce Grand Steeplechase de Paris. Il y a des périodes un petit peu différentes, dans les années 90 avec Uccello, Docteur de Ballon, qui est le dernier à avoir réalisé ce doublé. Et quand on remonte dans le temps, il y en a d'autres avec Dandolo qui fait partie de ces chevaux à l'avoir gagné sur 4 années de différence, et puis Walmenark également. Donc 10 doublés déjà, et peut-être un 11e avec Grandiose qui se présente comme le favori. Et sans oublier les plus grands qui l'ont gagné 3 fois et qui donc l'ont forcément gagné déjà 2 fois. Donc effectivement, ça le fait rentrer dans une sphère très importante. On parle de Grandiose, messieurs, avec Louisa Carberry tout à l'heure qu'on aura dans cette émission. On peut déjà peut-être évoquer sa préparation. Léo, c'est un cheval qui a eu quelques ennuis de santé durant l'hiver et qui a fait sa rentrée récemment dans le prix Ingré. Et oui, contrairement à l'année dernière où il avait couru par 2 fois, cette année, il est entré un petit peu plus tard dans sa saison, seulement dans le prix Ingré, mais qu'il a survolé. Donc on peut penser qu'il était déjà bien prêt pour sa course de rentrée. D'ailleurs, Louisa Carberry l'avait annoncé à 5 kg de son poids de forme et il a fait 200 mètres de toute beauté avec Thomas Borin pour se montrer impérial et pourquoi pas viser un fameux doublé. Ouais. Ça se présentait quand même, pardon Anthony, très mal, l'approche au printemps de Grandiose. Regardez, Louisa Carberry, elle n'était pas... Il y avait des doutes, forcément. Elle n'était pas confiante, il y avait des doutes. On doit chambouler le programme. Il y a quand même des phrases fortes. Il nous a fait perdre quelques semaines dans sa préparation, ce petit coup qui s'est mis cet hiver. On arrive avec un planning écourté. Il avait du poids et il s'est passé... Ce qui s'est passé. Une démonstration.
Grandiose, il a été sous 72 kilos, 4400 mètres dans le prix Ingré. Et vraiment, dans la phase finale, Charlie, on a senti que le cheval était prêt à bondir déjà et peut-être un peu plus affûté que prévu pour son retour à la compétition. Carrément, parce que ce qui est déroutant, c'est que quand on va comparer avec l'année passée, il avait été un peu tristouné dans les courses préparatoires et il avait su faire un bond magnifique et merveilleux dans le Grand Steeple. Et là, il a déjà été fort convaincant, il a gagné avec la manière, il a gagné sans forcer, il a très bien récupéré a priori de cette course-là, signe que la course a vraiment été parfaite pour le cheval. Je crois qu'il ne pouvait pas rêver mieux en termes de retour en piste pour lui. Oui, si on fait le comparatif avec l'an passé, il avait été 5e du prix Troyton, il avait fait une faute en début de course et puis il s'était classé 3e mais à distance dans le prix Murat. De Yotu Glass, quoi. Et là, la préparation est différente, un peu chamboulée, mais finalement, ça s'est bien passé pour le moment. En fait. Presque meilleur au final. Est-ce que vous voulez un peu les dernières nouvelles de Grandiose avant le départ de ce Grand Steeple Chase de Paris? Si vous en avez, je prends. Écoutez, on va appeler Louisa Carberry qui nous attend, qui est avec nous. Bonsoir Louisa, merci d'être avec nous. On a déjà évoqué la préparation de votre champion avant cette édition 2025. Première question, assez simple pour démarrer. Comment vous sentez-vous à quelques jours de cette grande échéance? Oui, bonsoir tout le monde. C'est vrai qu'on est assez tendu. Je ne vais pas mentir, c'est toujours stressant qu'on est à quelques jours d'une belle course. Mais ce qui rend les choses plus faciles, c'est maintenant que le cheval, il a fait, tous les travaux sont faits. Il a que à passer 2-3 jours calme. On va faire juste l'entretien dans le plus dur est derrière lui. Mais bon, ça reste tendu, stressant et on veut surtout que le cheval et tous les autres dans la course soient au départ en pleine forme dimanche. On parlait de sa prestation dans le prix Ingré qu'on a pu voir il y a quelques instants. Il vous a forcément surpris. Comment est-il rentré de cette course et comment vous avez ensuite ajusté sa préparation en vue du Grand Steeple? Oui, effectivement, c'était un test. C'était important de voir comment il court pour savoir comment on allait préparer les 3 semaines après. On n'avait pas beaucoup de temps, beaucoup de souplesse pour changer, pour rajouter des travaux après la rentrée s'il n'était pas bonne. Il n'avait pas besoin de gagner, on n'a pas monté offensif. Je ne voulais pas qu'il prenne dur, mais c'est vrai que c'était la cerise sur le gâteau qui gagne, on peut dire, relativement facilement. Et en faisant ça, du coup, il n'a pas pris dur. Donc, il est rentré très, très bien. En pleine forme. On a passé une semaine calme après la course et on a pu travailler plus dur la semaine dernière, donc la 2e semaine. Et puis cette semaine, il a fait un boulot mercredi. Et puis à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment léger, calme, jusqu'à qu'il arrive sur la course avec un peu de fraîcheur. Louisa, bonsoir. J'ai une question qui va peut-être paraître paradoxale. Vu ce que vous aviez dit avant sa course de rentrée dans le prix Ingré, que sa préparation avait été un peu tronquée, que le planning était écourté, n'a-t-il pas fait, au bout du compte, une trop bonne course de rentrée? Oui, c'est pas une mauvaise question du tout. On saura dimanche, sûrement. Je pense que l'important, c'est qu'ils prennent pas dur. Si on lutte longtemps pour gagner une course, au même point 2 ou 3e, il y a une lutte pour finir, les chevaux ils rentrent et ils peuvent prendre dur. Mais là, je pense vraiment qu'il n'a pas pris dur. Mais bon, ce qui est important, c'est dimanche et on saura plus dimanche la réponse, vraiment. Mais je trouve le cheval en pleine forme. Il montre beaucoup de gaieté depuis sa rentrée et j'étais on va dire qu'avant la rentrée j'étais pas pessimiste mais j'étais surtout un peu réaliste. Il fallait quand même qu'on attend, on savait pas trop quoi attendre, je pensais qu'il allait bien mais bon, on avait fait une préparation un peu différente que les autres années, donc voilà, c'était au cheval de nous dire comment il allait et très franchement il allait très bien, mais bon, tu as absolument raison qu'on fait une rentrée après une longue absence, 6 mois d'absence et puis on recourt 3 semaines plus tard, c'est important, il n'y a pas l'effet, le bounce effect comme on dit en anglais. D'où les fameux 5 kilos de son point de forme le jour de sa rentrée. Là aujourd'hui, il l'est. Oui, voilà, je l'ai pesé lundi, il y a 1 kilo, donc je pense que non, il était 1 kilo, exactement. Donc exactement, c'est ça qui a fait la différence. Thomas a trouvé dans le parcours que le cheval a quand même gonflé le sang et demandé à respirer avant de repartir pour gagner la course. Donc, il avait besoin de ça, mais pas juste, en gros, avec un peu de chance, la course a fait le job pour être prêt pour dimanche. On n'avait pas besoin de faire des choses en plus pour le rendre bien pour ce dimanche, on espère.
Louisa, votre cheval, il a quand même un profil atypique. On a l'impression qu'il est meilleur d'année en année. Est-ce que vous êtes en capacité de penser qu'il est plus fort encore cette année qu'il ne l'était l'année dernière au même moment, par son physique, par son profil? On a l'impression qu'il fait que se bonifier ou non? L'expérience ce serait exagéré. Oui, on a l'impression qu'il monte un échelon à chaque fois. Écoute, pareil, on verra bien, mais je pense que c'est surtout qu'il a une taille exceptionnelle. Et même si nous, on a toujours pensé, avant qu'il débute, j'espérais avoir un cheval de groupe 1. Je pensais vraiment que ça allait être un très, très bon cheval. Je pense qu'on a vu que le meilleur de lui l'année dernière, effectivement, à 8 ans. Mais le cheval, physiquement, il n'arrêtait pas de grandir jusqu'à 6 ans. Et entre 6 et 7 ans, il avait besoin encore de se remplir et vraiment avoir toutes ses forces. Donc, je pense qu'à 8 ans, le cheval, il était arrivé à sa meilleure, j'espère. L'important, c'est de garder cette forme de l'année dernière jusqu'à cette année et encore si on a la chance. Donc, c'est lui qui nous dira. Mais physiquement et mentalement, il est magnifique, il est très bien, il est mature. Je pense qu'il avait juste besoin du temps, vu sa taille, surtout. Et il a aussi un avantage, Louisa, c'est votre réussite dans les groupes 1, notamment dans ce Grand Steeplechase de Paris. En cas de victoire ce dimanche, vous pourriez égaler Jean-Paul Gallorini, André Fabre, par exemple, avec 4 victoires dans ce Grand Steeplechase de Paris. Et puis si on remonte, évidemment, à Docteur de Ballon, au total, dans les groupes 1, vous avez eu 8 partants, 5 victoires en accessite. J'ai le sentiment que c'est plutôt une belle réussite et que là aussi, année après année, un peu comme Grandiose, vous arrivez toujours à garder cette constance et à briller au plus haut niveau. Écoute, espérons que c'est le cas, mais on n'est pas encore. J'y pense pas du tout à ça. Je pense surtout, je suis concentrée sur le cheval, la course. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Il y a des très très bons chevaux dans la course. Donc c'est ça qui est passionnant. Mais on a eu beaucoup de chance d'avoir deux grands champions et un peu de chance, des bons propriétaires et que ça s'est passé comme ça. Je vois des choses comme ça, mais écoute, j'espère que ça continuera, mais on verra. Je reste assez réaliste. Je pense qu'il faut surtout rester concentré. Faut pas non plus partir dans le délire, penser que c'est facile et c'est quelque chose qui va être plus facile pour nous à partir de maintenant. C'est toujours aussi dur que la première. Et l'autre choix difficile, on va en parler avec une question de Léo, ça a été le choix cornélien, l'actualité autour du cheval, concernant aussi le choix du jockey entre Clément Lefebvre et Thomas Borin, Léo. Et oui, Clément Lefebvre a gagné le Grand Steeplechase de Paris avec lui l'année dernière. Il a été 2 fois sur la touche. Thomas Borin s'en est sorti à merveille avec lui. C'est ce qui a penché dans la balance pour le laisser en selle. Oui, c'était difficile pour nous aussi parce qu'on aime beaucoup tous les deux. Ce sont 2 très grands jockeys et il n'y a pas un qui est meilleur des deux. Clément et Thomas, ce sont des grands jockeys avec beaucoup de talent, beaucoup d'expérience et qui s'entendent tous les deux avec le cheval. Et comme vous avez dit, ils ont gagné tous les 2 groupes 1 avec. Donc forcément, c'était pas plaisant pour nous qu'il fallait faire un choix. Mais malgré sa taille, ils ne peuvent pas le monter tous les 2 en même temps. Donc on était obligé de faire un choix. Et un choix a été fait avec les propriétaires. Et voilà, il fallait choisir un des 2. Et c'est juste dommage pour l'autre, ça c'est sûr. Et ça ne va pas dire qu'on pense qu'il y a un meilleur que l'autre ou qu'à l'avenir, on va pas non plus... on sera content de travailler évidemment avec Clément. Donc voilà, c'est juste, ce sont les circonstances de cette année et le timing qui a fait qu'on a fait ce choix-là. On l'a compris, ça a été un choix cornélien pour vous et pour son entourage. Merci beaucoup, Louisa. Et je voulais vous remercier également pour votre disponibilité ces dernières semaines, ces derniers jours pour les médias Equidia, notamment avec les reportages. On a pu voir des images d'Eliott Fricot et de Giulia Tadei pour cette interview ce soir dans cette émission. Et puis, voilà. Je ne sais pas comment conclure, je ne sais pas si on doit dire bonne chance, bon courage, vous savez bien. Donc, à bientôt. C'est tout ce que je peux vous dire sur l'antenne d'Equidia. Merci. Voilà. Dimanche. À dimanche déjà, et puis on verra comment ça se passe pour vous. On va retrouver dans un instant Jacques Ricou, notre consultant qui va se présenter, qui a une belle séquence à venir. Mais avant cela, Gianni, j'aimerais évoquer une fois de plus Grandiose, parce que quand on parle de Grandiose, vous avez trouvé quelques similitudes avec un autre grand champion d'Auteuil. Oui, pour gagner le Grand Steeplechase de Paris, il faut bien sauter le Reigditch. C'est vraiment l'endroit stratégique. Ça arrive après plus de 4 km de course. Les jambes commencent à tirer. Dans la mémoire collective, chez Sportsman, la perfection au Reigditch, c'est 4 côts.
qui franchissait ça comme une simple haie. Vous m'avez dit tout à l'heure en préparant cette émission, c'était comme si ce ride ditch, quand on regardait les images avec Katko, était miniature. Bah oui, Il passait très facilement. On va le voir, on a l'impression effectivement une formalité. Qu'à l'époque, le ride ditch était plus petit qu'actuellement, et c'est pas le cas. La dimension de l'obstacle est la même. Voilà, il sautait ça sans faire d'effort. C'est vraiment un endroit stratégique, et Jacques Ricou qui va arriver va l'expliquer encore mieux que moi. Et je trouve effectivement que Grandiose, dans sa façon de franchir le ride ditch, il est très très fort. C'est là où il faut savoir se préserver aussi, Léo, pour garder un peu d'énergie pour attaquer la deuxième grosse partie de cette épreuve. Oui, comme l'a dit Gianni, il arrive après 5 km de course, il y a une longue portion plate, plus de 250 mètres avant d'affronter ce ride ditch, 19e obstacle du parcours, donc là on voit clairement les chevaux qui ont du gaz ou pas, et on va le voir, un Grandiose, lui, il sait absolument tout faire. À chaque fois qu'il l'a sauté, il l'a sauté avec du gaz, et il l'a surtout sauté à la perfection. Ouais, puis ce que j'ai aimé l'année dernière, c'est qu'il s'est retrouvé très vite en tête après la faute de Juntos Ganamos un tour plus tôt, et il a été assumé tous ses obstacles, dont le ride ditch, avec beaucoup de classe, donc voilà, il est capable d'y aller sans leader. Et il a compris qu'il ne fallait pas faire d'efforts à ce moment-là. Donc, a priori, de ce côté-là, tout va bien. Et voir les images de Katko. Charlie, est-ce que vous êtes d'accord avec la comparaison présentée par Gianni ? Oui, on va voir quelques images. Vous pouvez aller contre le professeur, vous le savez bien. N'ayez pas peur. Je trouve que ce qui est fort, j'ai jamais vu Katko en vrai. J'y étais. Voilà. Mais on est un peu jaloux, mais bon. Ce que j'ai vu et entendu, il avait un physique qui sortait aussi de l'ordinaire. Et moi, c'est la capacité de ces chevaux qui font quasiment 600 kilos à être capables de raccourcir leur foulée, à se resserrer pour passer au-dessus d'un obstacle un peu au dernier moment. Grandiose a été capable de faire des choses en termes d'agilité que je n'imaginerais pas d'un cheval aussi fort physiquement. Donc voilà, j'adore la souplesse de ce cheval. Alors on le verra tout à l'heure au niveau des choix de nos experts. On avancera pour savoir si on a des favoris qui peuvent s'imposer. Plutôt un cheval qui va se classer dans les 3 premiers, voire dans les 5 premiers pour cette épreuve support de Quintet Plus, avec une tirelire, on le précise déjà, d'1 million d'euros. On aura tout à l'heure vos choix. Est-ce que Léo, vous pouvez nous annoncer si Grandiose sera votre favori tout à l'heure ? Oui ou non, tout simplement. Oui. Merci. Allez, on va retrouver Jacques Ricou maintenant pour plus d'explications, forcément. Jacques, bonsoir. Bienvenue dans cette émission au débat acharné, vous l'avez vu. On évoquait le comparatif entre Grandiose et Katko. Est-ce que là aussi, vous avez été impressionné par le passage du Ride Ditch and Fence par Grandiose, le favori de cette année ? Impressionné, oui. Disons que je trouve que c'est un cheval qui a beaucoup gagné en maturité et dans ses sauts. Maintenant, il est vraiment parfait. Il sait gommer ses obstacles sans effort. Il sait venir en dessous Là, c'est l'année dernière, il me semble. Et là, il vient dans une bonne foulée. Donc, Clément l'accompagne. Vous voyez, c'est un cheval qui malgré tout, ça paraît pas comme ça, mais c'est un cheval qui a besoin de soutien un peu. Et là, vous allez le voir, il va venir vraiment à ras l'obstacle, sachant que là, vous voyez, il va faire une toute petite, mais avec le cheval qu'il fait, il fait 1m80. Hop, vous voyez, à la vitesse qu'il perd pas de temps, même il gagne du temps sur les autres. Et ça, c'est des sauts qui sont extrêmement difficiles à réaliser. En même temps, ce cheval, il sait bien respirer sur les obstacles. Et là également, vous voyez, Thomas Borin le lance. Et après, il se met un petit peu en arrière de la main, parce qu'en fait, c'est un cheval qui vient vite chercher, mettre ses postérieurs en dessous de lui. Il arrive à se dégager à une vitesse. Pour le grand cheval que c'est vraiment un cheval qui est vraiment devenu extrêmement régulier dans ses sauts. Et pour noter, il faut vraiment, le jockey il a un peu de travail à faire là-dessus, là-haut. Il part pas, comme on dit, les fesses en l'air et il touche à rien. Il y a du boulot, parce qu'il faut garder le cheval bien entre la main et la jambe pour ceux qui sont un peu cavaliers, et surtout ne pas bouger, le laisser prendre ses décisions. Mais il faut un peu le soutenir, parce que à la vitesse où il va chercher en dessous, passer ses postérieurs en dessous de lui pour monter ses épaules, à la vitesse où il le fait sur le ride ditch. Alors on dit le ride ditch parce que il est à 1000 mètres de l'arrivée, donc c'est un endroit stratégique, mais en lui-même, l'obstacle, beaucoup de chevaux peuvent le sauter, mais c'est vraiment quand il est à 1000 mètres de l'arrivée, quand on a déjà fait 5000 mètres dans les jambes, croyez-moi que là, un peu, c'est là où on fait la différence entre les forts et les faibles. Et Jacques, qu'avez-vous pensé de son retour à la compétition dans le Prix Ingrid ? On en parlait avec ce laps de temps assez court, 3 semaines entre la dernière préparatoire et le Grand Steeplechase de Paris. Moi, son retour, écoutez, j'étais en cabine à Auteuil, côté de Charlie. S'il avait pu sauter de la cabine et monter sur le cheval, je l'aurais fait. Parce qu'il a été, moi, il nous a vendu un peu du rêve. Il a eu une course plutôt facile, il a vraiment tout gommé sans effort. Thomas l'a vraiment respecté. En face, il y a eu une accélération, il ne s'est pas affolé. Et voilà, il est venu en patron. Donc voilà, alors il l'a fait vraiment avec classe.
Merci beaucoup, Jacques. Une vraie sérénité, je trouve. Le cheval, il dégage une vraie sérénité. Ouais, on espère que ça va bien se passer aussi pour lui ce dimanche, puisque maintenant, Jacques, merci beaucoup. On va devoir avancer dans cette émission. On va refermer le chapitre grandiose. On ne demande pas à Jacques quel cheval il aurait aimé monter. Vous, évidemment. Jacques, pardon, j'ai oublié cette question traditionnelle. On vous écoute pour la réponse. Bah là, cette année, oui, Grandiose, il fait envie quand même. Hein. Il fait très envie. Bah oui, comme il nous a dit tout à l'heure, quand le cheval a gagné le prix Ingré, il a dit voilà le genre de chevaux qui me donne envie de remonter à cheval. Donc ça paraît clair. Bah, il y avait un jeu de chaises musicales, peut-être que Jacques aurait pu apparaître pour les jockeys, mais c'était trop tard. Non, mais alors, je vous explique, je suis pour monter à ce niveau-là, moi j'ai connu qu'un seul jockey qui pouvait revenir de vacances ou d'arrêt, remonter sans que et avoir tout de suite tous ses réflexes, j'en ai connu qu'un. Si vous voulez son nom, il s'appelait Monsieur Pieux. Voilà, j'ai connu que lui. Moi, il me faudrait peut-être 8 mois, peut-être pour revenir à un niveau. Eh ben, on vous réinvitera pour cette émission en 2026. Pourquoi pas, on essaiera de vous trouver une montre, ça sera le fil rouge pour l'an prochain. Merci beaucoup, Jacques. À très bientôt. On aura dimanche sur le plateau. Évidemment, on dévoile l'équipe au fur et à mesure pour ce week-end sur l'hippodrome d'Auteuil. Léo, vu que vous m'apprenez mon travail, est-ce que je peux passer à la séquence suivante? Oui, j'allais dire que nous, on va plutôt préférer monter en tribune que Grandiose, c'est mieux pour les entourages. Je vous laisse la main. Voilà. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a été capable, les 3 dernières fois qu'il a franchi le Ragic, Grandiose, de le franchir de façon différente. Donc c'est un cheval, vu sa grande carcasse, qui sait s'adapter, et Jacques l'a très bien expliqué. Il saute, il se range, il saute, il se range. On croise les doigts pour dimanche, parce que le Ragic, c'est jamais fait d'avance. Oui. Et ça lui a permis de remporter ce grand steeplechase l'an passé, à l'image d'un cheval qui l'a gagné également. On va en parler maintenant, c'est notre deuxième chapitre dans cette émission, c'est Selgem. Avec un phénix qui revient 3 ans après à ce niveau de compétition. Et quel bonheur déjà, Charlie, de retrouver son nom au départ d'un grand steeplechase et surtout sur un programme de course en France. Ah oui, c'était pas gagné. On rappelle que les engagements pour les groupes 1 cette année en obstacle ont été dévoilés à la mi-mars. Selgem n'apparaissait pas sur cette liste-là parce que Selgem, on ne savait pas trop où il était après une blessure il y a 1 an. Et il est ressorti du chapeau. Il est ressorti il y a 3 semaines, 1 mois dans le prix Guillaume Javois et il s'est imposé. Là, nous revenons à 2022, à son sacre. Sur ces images-là, je trouve qu'il est incontestable de dire que ça a été un grand vainqueur de Grand Steeplechase de Paris. À 5 ans, un 7e sacre pour Guillaume Macaire, un premier pour Hector de la Genette. Ce jour-là, on a eu l'impression que c'était le début d'une hégémonie parce que 5 ans, comme a dit Gianni, donc il allait pouvoir en cueillir plusieurs. Malheureusement, ça s'est arrêté puisque le cheval a été blessé après cette course. Ce chapitre-là, Anthony, Selgem, le Phoenix, il m'intéresse, que je trouve que si d'aventure Selgem venait à s'imposer ce dimanche dans le Grand Steeplechase de Paris, l'exploit serait encore plus fort à mes yeux que le doublé de Grandiose. Ce qu'il a connu. Il y a débat. Il y a débat. On rappelle qu'il s'est blessé. Pour moi, il n'y a pas photo. On rappelle qu'il s'est blessé dans un prix Ingré. Il a été absent 2 ans, ensuite 1 an. Là, il revient de nulle part, comme l'a dit Charlie. On ne l'attendait pas forcément. Et on voit les images où, sur cette course, c'est là où le cheval a été mis au repos forcé. Il s'est blessé dans un prix Ingré. Image terrible devant les tribunes en plus. Ça fait mal au cœur. Regardez. Il revient de très très loin, ce cheval-là. Touché à la hanche. Oui, un problème de bassin, la pointe de l'ilium, nous avait expliqué ce jour-là Guillaume Macaire. Et là, on s'est dit, c'est la fin de carrière sportive de Selgem. Et puis finalement, il est de retour et peut-être à son meilleur niveau, on le saura dimanche. J'ai un quiz pour vous, Léo, une question. Est-ce que vous connaissez le gap, le nombre de jours entre ces 2 participations à Selgem dans un grand steeplechase de Paris, entre 2022 et celui qui nous attend ce dimanche? À 1000 jours près. À 1000 jours près. 1092 comme ça de tête. Ça doit faire décoller la rétine, ça, le chiffre. À 1092. Je pense qu'on a un tout pile dans cette émission. Regardez ça, on remercie les équipes. Imaginez. S'il arrive à faire cet exploit, en plus avec une blessure, on l'a rappelé à un endroit sensible. Dans l'intervalle, il y a 2 courses et 1 tour de piste d'Auteuil. C'est quand même très léger. Oui. Il y a 2 blessures. Oui, il y a 2 blessures différentes, mais 2 parcours terminés seulement. Après, ça s'est déjà fait. De gagner le Grand Steeple une deuxième fois après 3 ou 4 ans d'absence, ça s'est déjà fait dans l'histoire. Va-t-il pouvoir le faire? Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de Gianni de sa rentrée dans le prix Guillaume Javois? Bonne, intéressante. Je pense qu'il a décroché son billet pour le Grand Steeple, raison pour laquelle l'entourage l'a supplémenté. Il battait incollable, Exupéry. S'il accroche pas trop la dernière, comme ça va être le cas, il a refait une foulée, Léo. L'écart aurait peut-être été un peu plus impressionnant. Là, on dirait qu'il peine et en fait, les dernières foulées sont plutôt très bonnes. Oui, on a l'impression que justement, il a le gaz nécessaire pour savoir ce qu'il fait. Il a les ressources pour remettre les pieds. Il n'a pas tellement perdu d'action ni de vitesse. Il va battre Incollable qui, lui, avait une course dans les jambes et là, à la fin, qui sera l'un des prétendants au sacre.
Donc oui, elle est plus qu'encourageante cette course de rentrée. Oui, est-ce que j'ai entendu dire, oui, il gagne de pas beaucoup, mais Déjà, il revient sur un hippodrome. il revient, il gagne en battant Il un va au collable, bout de l'aventure, il un arrive gros à cheval. gagner, il retrouve un collable au départ de cette épreuve. Donc déjà, la mission première est accomplie. Ce qui est bien, c'est que c'était course à condition, mais il y avait un baromètre avec un collable Tout à fait. qui a oui, déjà voilà. battu Grandiose. Donc il y avait un vrai cheval pour dire à la ligne, voilà, la ligne elle est solide. Et pour rebondir sur vos propos, Gianni, on parlait peut-être d'exploit à venir s'il venait à faire ce doublé avec un écart assez important. On peut regarder certaines images. On a d'autres concurrents qui l'ont fait par le passé. Je pense à Mid Dancer ou Cocky Jet, qui sont arrivés après des années à faire le doublé dans cette épreuve, ce qui est encore plus difficile, disons. Mid Dancer, effectivement, l'a gagné une deuxième fois, 4 ans après son premier succès. Mais durant l'intervalle, il n'a pas été sur la touche, Mid Dancer, comme l'a été Seljem. C'est quand même la grosse nuance, la grosse différence. Il a pris des places 2 fois, je crois, dans le Grand Steeplechase de Et surtout, Paris. il n'y a qu'une course. Il n'y a qu'une vraie course. Code qui jette également, l'a gagné à 3 ans d'intervalle, 2001-2004, ce Grand Steeplechase de Paris. Après, on parle là, Mid Dancer, c'est avec Katko et Al Capone, l'un des 3 meilleurs steeplechasers de l'histoire des courses. Code qui jette, c'était un cheval impressionnant. Est-ce que Seljem aurait sans ses problèmes? Oui, voilà, on parlait du début d'hégémonie quand il a gagné son Grand Steeple à 5 ans. Est-ce qu'il est de ce bois-là? Mais il a été coupé en pleine ascension. Je sais pas, mais tout ça pour vous dire que si jamais il le regagne une deuxième fois, chapeau. Alors la question facile, c'est peut-il le faire? On a la réponse oui, parce que potentiellement il peut le faire. Mais va-t-il le faire, Oui, ça, Léo? c'est la question en fait. Ouais. Va-t-il le faire pour vous? J'ai déjà répondu oui pour Grandiose, donc je ne vais pas avoir 2 gagnants. Mais c'est vrai que pour l'histoire, je pense qu'il est capable de terminer sur le podium. Charlie? Je me pose la question de savoir dans quel état physique et mental il est, à quel point il a pu réinitialiser tout ça. Parce qu'il va falloir qu'il aille loin dans l'effort. Est-ce qu'il aura assez de caisses à l'entraînement? Guillaume Macaire et Carl de la Genette, ils savent faire. Ouais. Mais je me demande s'il va être capable de se... Je pense qu'il faut se surpasser pour aller chercher un grand steeple, même si en classe pure, je crois que c'est le meilleur. Quand il va falloir aller chercher la vitesse supérieure, celle qui vous fait gagner un grand steeple, je ne sais pas s'il va être prêt mentalement à le faire. Mais Guillaume Macaire a toujours dit de lui que le moteur était intact. C'est plus le mental qui vous inquiète que le physique? C'est un peu les deux. Un cheval comme Feu Follet, je ne sais pas si on peut les comparer. Il avait battu Seljem juste avant le grand steeple dans le prix Ingré. Et pourtant, dans le grand steeple, quand il a fallu aller chercher ce dernier kilomètre, il a rendu les armes. Parce que peut-être que le passé a pris le dessus. Je ne sais pas dans quelle mesure Seljem est peut-être un peu plus... Il y a la mémoire de l'effort aussi qui pourrait compter. C'est ça. Mais La mémoire de la douleur. C'est difficile, il n'y a pas d'obstacle où il rechigne. S'ils ont pu le préparer, je sais pas comment on prépare un cheval de grand steeple, mais en une course et en n'étant pas sûr d'y aller il y a encore un mois. Oui, Guillaume pose ces Macaire nous avait dit à chaud, au moment des engagements, ça se fait très tôt cette année, un petit peu à l'image du plat, le cheval ne terminait même pas un canter. Mi-mars. Donc c'est dire tous les progrès qu'il y a eu jusqu'à cette rentrée dans le prix Guillaume Javois. Il a dû monter en aussi ça, la condition, classe des champions. parce qu'il a quand même fallu débourser une certaine somme pour le supplémenter de la part de la famille Papo. Donc on ne fait pas ça pour rien, il doit être à 100%. Donc à mon avis, il est capable de regagner un grand steeple ou au moins d'une grande performance. On va faire une pause rapide dans cette émission. Gianni, est-ce que vous avez un petit mot pour conclure cette première partie? Ils ont été parfaits, ils ont tout dit. Pour le moment, ils ont la moyenne. On verra tout à l'heure s'ils passent le diplôme avec mention pour cette émission spéciale autour du Grand Steeplechase de Paris. On se retrouve dans un instant et puis on aura là aussi par téléphone François Nicole qui aura 2 partants et qui vise une première victoire dans cette épreuve. On a déjà la coupe. On espère lui apporter dans quelques instants avec Charlie, Léo et Gianni. On vous dit à tout de suite et on revient juste après ça. Elle est là, la coupe. Sur le plateau du Grand Steeplechase de Paris, édition spéciale avec cette course 2025 qui nous attend. Nous sommes dans cette deuxième partie d'émission avec toujours la même équipe, toujours souriante, Charlie Millepied, Léo Gane, Gianni Cazzoula, ça n'a pas bougé. Le professeur et les élèves, on a évoqué les favoris, disons, de cette épreuve, les lauréats déjà d'un Grand Steeplechase de Paris. On l'a vu tout à l'heure avec Grandiose et Seljem et on va ouvrir notre 3e chapitre, on a déjà le nom, François Nicole, toujours en quête d'une première victoire dans cette épreuve. Avec la fameuse malédiction, on en parle depuis des années. On peut faire d'autres références au sport. On pense à Charles Leclerc avant le Grand Prix de Monaco. Il a eu plusieurs soucis. Il n'a jamais pu gagner cette épreuve jusqu'à l'an passé. Et puis au rugby, j'ai regardé grâce à Charlie Millepied cette fois-ci. L'ASM Clermont-Auvergne, je me suis entraîné. 10 finales perdues avant de s'imposer, d'être sacré champion de France en 2010. C'est un peu la même chose les pour Japonais dans l'art aussi. Aussi. Oui. Sauf que là, l'issue était positive pour Anthony. Alors comment François Nicole
Ça, c'est vrai que c'est un marronnier, 24 partants, 0 victoire, 4 accessites, 10 tombés. On enfonce bien le clou à chaque Il fois. est avec nous, François, là? Évidemment qu'il est avec nous, François Nicole, qu'on va Bonsoir, retrouver François. et qu'on salue. Quand on connaît votre curriculum vitae, vous avez gagné tous les groupes 1 à Auteuil, sauf celui-ci. Vous croyez aux forces obscures, aux marabouts? Comment vous analysez, appréhendez le truc, là, ces chiffres? Eh bien, non, je ne veux pas dire que je suis fataliste, mais bon, c'est comme ça, quand on n'a pas eu... Déjà, on a la chance d'aligner les partants, c'est déjà bien. Et puis, voilà, il faut un petit peu de chance. Mais comme j'ai dit la dernière fois, ce manque de chance vient ou du cheval, ou du jockey, ou de l'entraîneur, ou du staff. Il y a un truc qui... Peut-être qui coince, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça vient de l'entraîneur? Parce que vous êtes le mieux placé pour répondre, François. Oui, mais des fois, les entraîneurs ne sont pas toujours très avisés. Hein. Mais non, je ne sais pas, c'est comme ça. On a été second, quatrième, on aurait dû le gagner au moins 2 fois, je pense. Une fois avec Figueroa, il y a eu le Covid, on n'a pas pu courir. Et là, sincèrement, j'étais tout seul, il n'y avait personne, il n'y avait aucune concurrence. Et puis, Bipolaire, l'exceptionnel Bipolaire, qui était tombé à la première en emmenant, je ne sais plus, un cheval à Guillaume Macaire, ou je ne sais plus, je ne me souviens plus. Roi Mage, enfin, ça avait fait un carnage pas possible sur la première rue. C'est comme ça, c'est le grand skip, hein, c'est pas des courses faciles. C'est des courses qui sont compliquées, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Peut-être que j'ai un mauvais karma dans cette course-là, oui, c'est possible, mais bon, Charles Leclerc, il a mis le temps, hein. Bon, voilà, mais il l'a gagné, voilà. Il l'a fait, peut-être c'est votre saison. Et vous n'avez pas dit votre dernier mot. Bon, il est jeune encore, François. Tout à fait, c'est pas fini et la route est longue encore. Et en Moi, plus, je crois dur en On Goliath. n'est pas encore au bout du bout, pour l'instant, on a encore un peu de marge. et puis on a ramené le trophée déjà pour vous le rapprocher Oui, gentiment mais sûrement. là, François, François, regardez, ça se rapproche dans cette épreuve. Charlie On est à connaît la même de route de le toucher. Saint-Augustin, hein, si jamais il faut passer. Il va falloir faire de la place sur la Le cheminée. problème, c'est que je ne sais pas où je vais le mettre, hein, parce que j'ai plus trop de place, là. Et puis pour tout vous dire, ça prend la poussière, faut faire attention. On a bichonné ce Ouais, trophée. c'est embêtant, il faut épousseter et tout, et les filles, elles en ont marre, il faut faire les coupes, oui, elle est jolie quand même. Hein. Eh ben, Très jolie, on espère la voir entre vos mains ce dimanche. Vous avez 2 partants au départ de cette épreuve, Goliath Dureux et Diamond Carl. Est-ce que vous vous rappelez de vos propos, François, que vous avez confiés à nos confrères du Parisien le 30 mars dernier? Bon, alors là, mon pauvre, Vous l'avez pas? moi je perds un peu la tête. Hein. C'était facile. Non, vous allez-y, avez parlé de rafraîchir la Goliath mémoire. Dureux. Et vous avez précisé, Oui. il nous fait rêver, je tiens peut-être Oui. mon gagnant de grand steeple. Oui, mais je ne change pas d'avis. C'est un cheval qui, quand même, à 4 ans, était un crack. C'est des cracks, ces chevaux-là. Goliath Dureux, Diamond Carl, c'est des grands champions. Ils ont à 4 ans, ils ont fait des trucs magnifiques. Lui, il a fait une rentrée en haie, c'était somptueux. Il a gagné le Murat, c'était magnifique. Bon, là, c'est le grand steeple. Donc, là, Pépère, il va falloir monter encore une marche. Et puis, je compte sur lui. Je pense que la distance ne va pas le déranger. C'est un super sauteur. Il ne faut pas qu'il tire. Il faut qu'il soit fluide, calme, posé. Voilà. Et puis ça devrait aller. Voilà. Oui. Oui, vous avez justement C'est dit, des chevaux c'est des chevaux de grand steeple, hein, c'est sûr. vous avez dit il faut qu'il soit calme. Est-ce que justement ce premier tour dans le Prix Murat où il a été assez branché vous fait peur? Ouais, ça m'inquiète un petit peu quand même. Mais c'est une course qui va être rythmée. Il va y avoir du train. On va essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas embêté, qu'il ne consomme pas trop, qu'il se pose. Voilà, mais ça va aller. Mais dans le Murat, quand même, il avait fait 2000 mètres de course. Ouais, j'ai revu la course plusieurs fois. Il était là, il était présent. Hein, il faut qu'il se pose, Pépère, parce que 6000 mètres, la route est longue. Hein, faut en garder, surtout pour finir. Vous l'avez travaillé différemment, François, justement, pour essayer d'enlever cet excès de fraîcheur? Le cheval a été finalement tout près encore de sa rentrée? Non, surtout pas. On a fait des kilomètres doucement. Il a refait une série sur les obstacles, tout ce qu'il y a de petites piqûres de rappel, quoique. Et comme moi, à mon âge, les piqûres de rappel, on n'en a pas besoin. Donc c'est bon, il a sauté un peu histoire de l'amuser, un petit travail sur le plat aux courses. Non, Justement, non. cet excès de fraîcheur, ça aurait pu vous donner envie d'aller sur le 1 gré? Non.
Non, c'était acté qu'on courait 7 courses le Murat et on allait directement sur le Grand Steeple. Parce que c'est quand même des courses qui sont, même si c'est des préparatoires, c'est des courses dures, hein, c'est des vraies courses. Hein. Puis le Ingré, j'avais dit à Moncarl, c'est ridicule de mettre les deux dans la même, voilà, point barre. Non, c'est très bien. Pour moi, le timing est parfait avec lui et son copain de boxe, c'est pareil. Alors François, on va parler de Goliath Dureux un petit instant, Gianni. Alors depuis tout à l'heure, on parle de la malédiction de François Nicole, on parle de son comportement du cheval, un crack mais qui peut tirer. En revanche, bonne nouvelle, Charlie, on va le voir avec vous, son essai sur la piste extérieure a bien fonctionné sur l'hippodrome d'Auteuil. Il l'a découvert. Hein. Il l'a découvert. Ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait pas sauté le steeple en compétition. Voilà du positif un peu autour de lui. Vous voulez le voir. Voilà, ces 600-700 mètres de la ligne opposée, il fallait voir. On a vu, c'est un cheval qui a une classe extraordinaire à l'obstacle. Il est bondissant, il est tonique. Et ce côté un peu brillant, il l'a aussi, il s'en sert bien pour sauter. Regardez, là, il est en 3e position à l'extérieur. Et encore une fois, Angelo Zuliani. On a vu la caméra embarquée de France Gallo en plus. On avait tout vu de l'intérieur. Il se dégage merveilleusement. Faut qu'Angelo soit bien avec lui, lui parle, siffle. On a tout vu dans la vidéo de cette caméra embarquée. Oui, pendant 2000 mètres, il a dit hop, 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 hop. Voilà, mais t'es un crack, lui disait-il, t'es un champion. Là, il le recache dans des dos. Il dégage quelque chose, ce cheval Gianni. Et il ne s'est pas fait piéger par la dernière haie de la piste extérieure, où les chevaux parfois se reprennent. Il a été concentré jusqu'au bout. Et c'est vrai que sa découverte de la piste extérieure est de bon augure pour ce dimanche. François, vous êtes emballé et on peut aussi peut-être avoir un petit mot sur son partenaire qui n'était pas sûr d'être au départ de cette épreuve. On évoquait tout à l'heure le choix des jockeys pour Louisa Carberry, Angelo Zuliani. Finalement, il sera au départ de cette course. Ouais, c'est un petit dur. Hein. Oui, j'étais un peu inquiet. Au cas où il n'aurait pas été opérationnel pour le monter, c'était son frère qui le monterait, le cheval. Bon, donc tout va bien. Je tenais pas trop à ce qu'il monte beaucoup dans cette réunion là, à Auteuil. Je voulais qu'il se préserve pour le Grand Steeple. D'ailleurs, j'ai vu avec une grande, avec pas beaucoup d'intérêt, avec un peu de regret d'ailleurs, qu'ils avaient mis le steeple des 4 ans avant le Grand Steeple. J'ai pas très bien compris. Hein. C'est 2 steeples d'affilée, un 4004 et un 6000 mètres. Bon, je touche du bois, j'espère que tout va bien se passer pour tout le monde, mais si vous avez un jockey qui tombe dans la course précédente, certes, ils peuvent tomber dans toutes les courses. Et ce type de 4 ans, ça va être aussi la guerre, c'est un gros pain. Je sais pas, j'aurais pas mis cette course-là avant le Grand Steeple. Bon, après, c'est autre chose. Moi, je m'occupe pas de ça. Mais enfin, oui, Angelo, ça va. Je tiens pas vraiment à ce qu'il monte beaucoup dans la réunion. En priorité, bien sûr, les miens, mais je crois qu'il en monte un ou 2 autres. Mais non, mais ça va aller, ça va aller. Samedi, il a des bonnes chances, il monte des bons chevaux. Non, ça va aller. On rappelle ce qu'il a eu fin avril. Il a fait une mauvaise chute alors qu'il était en course et il s'est fait une fracture au niveau d'une vertèbre autour des cervicales et il a pu remonter, on le disait, juste à temps pour cette épreuve et pour ce grand week-end de l'obstacle. On évoque votre deuxième concurrent au départ de cette course. Un autre profil, hein, du talent c'est sûr et parfois un peu impétueux, disons, c'est Diamond Carl. On l'a vu dans le prix Ingré faire beaucoup de fautes, on le verra dans quelques instants. Il a chuté dans la haie Jousselin. Mais aussi, là aussi, on va sur le positif d'emblée. Il a remporté de brillante manière le prix Georges Coursois. Ah oui, il est capable de fulgurance, effectivement, Diamond Carl. Alors, c'est un petit peu ombre et lumière. Mais j'aime bien les 2 profils des pensionnaires de François Nicole. Ils ont montré très tôt de la classe intrinsèque est là. Vous aimez le bon élève de sa jeunesse. Oui, voilà. Et Diamond Carl, il en a gagné 5 d'affilée sur le steeplechase. Il a été dominé dans le Maurice Gillois, mais je crois que Xavier Papot nous avait indiqué que le cheval avait peut-être des problèmes pulmonaires. Il était un petit peu sale, pour reprendre une expression qu'on utilise dans le milieu des courses. Mais il a été impressionnant à 4 ans, Diamond Carl. Alors parfois, effectivement, il peut se montrer un peu indiscipliné, et surtout sur les petits obstacles. Il se néglige sur les petits et sur les gros avec le talent et la concentration, il le fait. Ça peut être un bon résumé, François, pour vous, notamment par rapport à sa prestation dans le prix Ingré. C'est tout à fait ça. Là. Le problème pulmonaire qu'il a eu, la famille Papot lui a laissé beaucoup de temps et c'est bien. J'espère que ça va payer. L'année dernière, on a eu un petit souci de fêlure de canon postérieur. Voilà, donc il a fallu le breaker encore un petit peu. Il est arrivé tard à l'entraînement. J'avais pas trop de marge. Il fallait qu'on court au moins une préparatoire avant d'aller sur la bonne. Bon, on a couru le Ingré. Le cheval, c'est vrai qu'il est un petit peu... On ne va pas dire qu'on est déçu, mais sachant le travail qu'il avait reçu, la préparation qu'il avait eue,
Bon, c'est un peu normal qu'il soit à cette place-là. Il a fait pas mal d'erreurs, mais surtout sur les petits. On va le regarder justement, ce prix Ingré. François, on aura besoin de vos commentaires par rapport à ses fautes sur les petits obstacles. Ouais, mais je pense que le cheval, je l'avais probablement moins bien que je l'ai maintenant. Il avait un petit conflit au niveau du dos, au niveau du garrot, mais là, je viens de voir la course là, où il était tombé avec du pavillon. Il faut que Bertrand soit extrêmement vigilant sur ces petits obstacles-là, parce que il se néglige, quoi. Il est comme ça. Quand il a couru le Ingré, j'ai pas trop aimé quand il est arrivé sur la rivière des Tribunes. Ouais. Oui, c'est franchement négligé, mais en se reprenant comme des chevaux qui appréhendent un peu la ligne d'en face. En revanche, François, quand il a gagné le prix Georges Courtois, et on va à la rivière dont vous parlez justement à côté de Grandiose, y a pas, ça c'est des longueurs qui coûtent très cher. Quand il a gagné le Georges Courtois, je me souviens qu'il avait pris la tête en face, et à partir de ce moment-là, il avait été assez exceptionnel, comme s'il était plus concerné. Est-ce que, comme ça, la tête en bas, on dirait que derrière les autres, il est jamais foutiste un peu? Mais que c'est un cheval, quand il se met un petit peu à plat sur la main, ce qu'on appelle, comme ça, il pousse vers le bas comme ça, il dégage pas son dos ni ses épaules. Alors une fois devant, et bien lui en a pris à Bertrand, il l'a remis devant, le cheval il s'est relevé un peu, il a dit bon alors là qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a la ditch, au de Penditch. Là il a été beaucoup plus attentif. Bon, je sais pas comment il va monter ça Bertrand, et on en parlera gentiment, mais bon on a encore le temps. Je vais lui laisser carte blanche, à savoir s'il doit prendre la tête de bonheur ou s'il préfère attendre. Je préférerais qu'il attende. Et peut-être qu'il va attendre un peu à l'écart des autres. De toute façon, s'il voit bien arriver ces obstacles, qu'il fasse attention à ce qu'il fait. Et François, j'aimerais vous poser une autre question. Je vais avoir votre avis dans un instant. On va avoir la même question avec Léo. On parle aussi des paris des entraîneurs. Diamond Carl et François Nicole, notre invité, n'aura qu'une seule course dans les jambes avant ce grand steeplechase de Paris. Est-ce que ça vous inquiète? Pas au niveau de la préparation de François Nicole, mais pour faire le grand saut pour cet Everest de l'obstacle. C'est la question qu'on posait à Louisa Carberry, d'avoir qu'une seule course dans les jambes. Est-ce que vous l'avez à 100%, 150%, comme il faut l'être pour gagner un grand steeple? Je sais pas. Je sais pas. Le cheval est bien, il me paraît bien. Il n'a pas travaillé très dur jusqu'à sa course parce que ça venait assez vite. Il y avait quoi, 3 semaines et demie, 4 semaines, ça vient très très vite. On ne peut pas se permettre de donner des travaux très très durs et très sérieux, mais peut-être je pense que la préparation idéale, je ne sais pas si ça va payer, la préparation idéale, c'est Goliath Dureux. Voilà, il a couru en haie, il a gagné, il a couru en steeple, il a gagné, et maintenant il a eu le temps, 6 semaines je crois, le temps d'arriver sur cette course-là. Diamond Carl, tout comme Grandiose, ça vient vite. Mais bon, c'est des très bons chevaux. Voilà. Je sais pas, sincèrement, je sais pas. Moi, les chevaux, ils sont pimpants, ils sont beaux, le travail est fait. Je les trouve bien, quoi. Voilà. Je vais dire, bon, voilà. Après, on en saura plus dimanche. Charlie, dernière question avant de libérer Juste François. sur la distance, Diamond Carl, on dirait qu'il pourrait faire des tours et des tours. Goliath Dureux, il est un peu brillant. Ce sont deux chevaux qui vont découvrir le grand steeple. Un avis rapide, François, sur ça? Non, moi, je pense que ça ne va pas les gêner. Okay. Pas du tout. Diamond Carl, il peut dormir et finir et prendre éventuellement la tête en face. Et Goliath Dureux peut très bien dormir pas trop loin, comme ça, un petit peu au chaud, et éventuellement aussi prendre la tête et aller jusqu'au bout. Je pense que ça ne leur posera pas de problème. Merci beaucoup François. Enfin, il faudra bien que ça ne leur pose pas de problème si je veux gagner un grand steeple. Hein, voilà, sinon, on prépare le tableau actualisé pour l'année prochaine. Hein. Oui. Et puis François, sinon, on remettra... Sinon, je suis obligé de remettre le couvert l'année prochaine, ce qui ne m'amuse pas. Et puis François, en vous libérant ainsi, j'ai encore en mémoire, on en parlait en préparant cette émission, de votre saut dans une piscine après une victoire dans un grand steeplechase des Flandres, c'est bien ça, sur l'hippodrome de Waregem. Donc en cas de victoire, après cette fin de malédiction, on s'attend à quelque chose ce dimanche. Pourquoi pas la rivière des Tribunes, au hasard, François? Vous nous donnez ça. Non, j'ai un costard avec une chemise. Et on viendra avec un costard préparé pour vous, pas de souci. On a la combi. Là, on n'est pas à Waregem, et puis j'ai pas de piscine. Bon, bah tant pis. Allez. Dans la rivière, il y a des grenouilles, et j'ai peur des grenouilles. Voilà. Ça, c'est une très bonne raison. Merci beaucoup, François. Merci, François. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci. Nous, on va pas parler de grenouilles, mais on va parler des troubles faits de cette épreuve. On continue le déroulé et on passe à notre 3e chapitre.
Et en trouble fait, forcément, on a un nom qui apparaît, Gianni, c'est Grandeur Nature. On l'a entendu tout à l'heure au niveau du commentaire. Deuxième de l'édition 2024 de ce Grand Steeplechase de Paris. Et surtout, un habitué des groupes 1, j'ai envie de vous dire. Ah oui, une véritable régularité de métronome, effectivement, dans les groupes 1 pour Grandeur Nature. Il n'a jamais franchi le poteau plus loin qu'en deuxième position, même s'il était distancé dans la Jousselin. C'est presque même dur de le mettre dans les troubles faits, mais on l'a mis dans cette catégorie-là, puisque sa course de rentrée nous a laissé perplexes. Vous en avez pensé quoi, messieurs, de cette rentrée, justement? Moi, il m'a laissé clairement sur ma faim. Hein. Je la trouve pas bonne de l'extérieur. Hein. Il n'a pas refait un mètre sur celui qui le précédait. Il est parti comme pour aller devant, comme pour essayer d'être tonique sans son bonnet. Et il a perdu des rangs. Il est arrivé début de ligne d'en face, il était dernier. Et pour finir, on n'a rien vu. Donc, c'est vrai que... Non, moi, j'ai été déçu de sa course de rentrée. Moi, je m'en fiche totalement de cette course de rentrée parce que déjà, c'est un cheval qui a fait 2 fois l'arrivée de groupe 1, qui a même gagné les Jousselins en rentrant directement. Oui, il avait gagné l'année dernière. Et quand il avait fini oui, il avait gagné sur les de Compiègne. Là, il avait 3 kilos de plus. Dans la Jousselin 2023, il a battu Grandiose aussi. Il a battu Grandiose sur une rentrée. Il est deuxième de la Jousselin sur une rentrée. On a nos archives, regardez ça en même temps. On vous écoute. Et j'insiste, l'autre jour, il avait 71 kilos. Je pense que c'était vraiment un gazon. Je m'en fiche complètement. Chaillé François Pavard, à mon avis, ils savent ce qu'ils font. Terrain lourd, Léo, l'année dernière, quand il est deuxième du Grand il est deuxième de Grandiose dans le Grand Steeple, c'était pas 4.1. C'était pas lourd. Hein. Oui, c'était 4.2 et cette année, ça sera 4.1. C'est 4 points sur Internet France Gallo, site officiel. Donc il peut le faire dans ce type de terrain, je pense, Grandeur Nature. Là, je pense que il a pas volé, mais la tactique là, il referait pas ça à Grandiose cette année. D'ailleurs, l'année d'après, il a pas pu le refaire. Est-ce que c'est l'un de vos favoris pour cette épreuve? Est-ce que l'un de vous l'a gardé comme lauréat en puissance? Non. Non, comme vainqueur, non, mais j'ai longtemps hésité. On fera le point en fin d'émission sur le podium. J'ai hésité. Charlie? Ce sera dans les 5. Dans les 5. Pour votre quintet, on verra ça tout à l'heure. On enchaîne maintenant, on va parler d'Hugo Mérian. Si, il a répondu. Oui, non, mais il n'a pas retenu. Alors oui, pas du tout. Chahi n'a pas son pareil pour amener un cheval au top pour son objectif. Maintenant, l'écurie n'a gagné que 3 courses depuis le début de l'année à Auteuil. Et ça, c'est un chiffre qu'on ne peut pas éliminer. Ça fera 4. Très fort sur les chiffres ce soir, très bon, Léo. très bon. Oui, excellent. Vous voyez toutes mes notes là? Ah je les vois. Moi aussi, j'en ai quelques-unes et on m'indique qu'il faut que je passe même vous dire la distance entre le talus et le... Entre la butte et la combien exactement? 269 mètres. Ouais, faut pas se tromper parce qu'à 1 mètre près, vous êtes dans le tas. Bon, on vous fait prendre du retard, pardon. Non, pas du tout, c'est pas grave. On a juste le reste du peloton à évoquer, mais bon. On débute dans cette émission. On parle d'Hugo Mérian maintenant, qui aura 2 participants au départ de cette épreuve. On démarre avec Class in Love. On va lire ses propos recueillis sur le site equidia.fr. In Love était fatigué après Pau. Actuellement, il nous montre un autre visage. Ayant retrouvé de la tonicité, il peut surprendre. Dès qu'il court au-delà de 5000 mètres, il court toujours bien. Ça n'a pas suffi pour me convaincre personnellement. Non, moi non plus. L'année dernière, lorsqu'il a fait l'arrivée sur ce Grand Steeplechase de Paris, il avait réalisé un beau meeting de Pau et il est arrivé un petit peu plus en forme. Là, cette année, il a été en deçà. Il n'a pas été très régulier dans ses sauts, comme nous l'a dit son entraîneur. Il a dû aller en haie pour essayer de se redonner un petit peu de tonicité. Il a fini dans une belle action sur l'hippodrome de Lyon-Parély. Est-ce que ça va être suffisant pour faire un bond? Pas d'accord, les deux là. C'est pour ça qu'on s'est mis à côté. Ouais. C'est un cheval qui n'a rien à voir en haie, rien à voir sur les courtes distances en obstacle. L'année dernière, quand vous regardez le Grand Steeple, il est arrivé vite, un peu trop vite, je pense, en face. Il a fait son effort à tel point qu'il est venu en tête entre ligne droite. Il l'a payé, mais il est quand même 4e. Il va dormir. Benjamin Gelé, pour dormir dans un peloton, c'est le rêve. Très fort. Le cheval, je l'ai vu la semaine dernière, il est parfait. Attention il peut manquer un peu de classe, mais la tenue, il sera dans les 5. Et Charlie, vous gardez la main. Est-ce que vous le préférez à son partenaire d'entraînement et d'écurie? Oui, en classe c'est cette émission incollable dont on va parler. On va lire les propos de son entraîneur aussi. Un peu plus tendre là tout de suite. Voilà. Incollable, on va lire plutôt ce que nous a dit Hugo Mérian. Incollable a mis un peu de temps à se remettre en route. Il a refait une bonne reprise de contact avec le Steeple d'Auteuil. Il arrive bien pour le Grand Steeple. Incollable, ayant déjà battu Grandiose. Est-ce que vous êtes pareil? Vous n'avez pas changé d'avis? Léo, là aussi? Ça remonte un petit peu. Lorsqu'il avait battu Grandiose, Grandiose à cette époque-là n'avait pas le même statut que cette année. Il était d'ailleurs battu dans toutes les préparatoires par tout le monde. Gianni? Non, je crois que Léo n'avait pas fini. Alors, non, mais là, c'est sûr que son année, elle est plutôt bonne. Il arrive avec de la fraîcheur. Il a gagné en haie le fameux prix d'Aumale de Grandeur Nature. Ensuite, il est battu par Selgem. Il a tiré l'autre jour. Dans les 5, moi, je garderai. Il peut être à l'arrivée du quintet, incollable.
À l'image de Colo Kiko, on parle du partenaire de James Rivley. Maintenant, avec Léo, on me pointe Léo. Colo Kiko, hein. Déjà, Je sais lire le Colo Kiko, ça. on a le sentiment, En live on l'a vu faire notamment dans le prix Ferdinand Dufort et puis dans l'ensemble de sa carrière, qu'il sera peut-être l'animateur de cette épreuve du Grand Steeplechase de Paris. Oui, depuis ce prix Ferdinand Dufort, on n'a peut-être pas revu le vrai Colo Kiko. C'est vrai qu'il a été particulièrement convaincant au printemps de cette année 2024, l'année dernière. Ensuite, son automne a été moins bon. Il a été un petit peu bizarre dans son comportement, parfois pas en course, parfois fautif. Il passait dernier avant parfois de... Oui, mais ça, c'est Colo Kiko, ça. De ses Colo Kiko avant de revenir fort. Il faut le moteur pour tenir. Oui, et là, James Rivley avec Emmanuel Claillot ont trouvé les bons boutons. Il faut le concentrer et tout de suite le mettre de l'avant et il est capable d'aller loin. Maintenant, dans la dernière préparatoire, il a quand même faibli. Là, il y a 6000 mètres, un 5 ans. Ça me paraît un peu dur pour jouer les premières. Alors un 5 ans, c'est absolument pas un problème, selon moi. Oui, il faut être entraîné par Guillaume Macaire. Oui, non, mais c'est pas un problème, je pense pas. Il fait partie des vainqueurs de groupe 1 au départ de ce grand steeple, et je serais un petit peu plus confiant que Léo. Ouais, Léo n'est pas vraiment Pour le concurrent voir avec tout arriver. le monde. hein. On s'inquiète un peu. Il faut donner son avis. Est-ce que vous allez avoir le sourire, Léo, puisqu'on va évoquer maintenant des entraîneurs qui vont avoir un premier partant dans ce Grand Steeplechase de Paris. Je pense à Manon Scandella-Lacaille, avec Hazard de Brion qui sera un peu la fierté de Calas, un premier cheval entraîné sur le centre Avec les d'entraînement. couleurs de l'Olympique de Marseille. Qui va courir ce Grand Steeplechase de Paris. Merci pour l'invitation, Charlie. On a Lucie Pontoire qui présente Jazz Manouche, qu'on a vu à plusieurs reprises dans les préparatoires. Et puis Mickaël Serrora avec le roi David, qui monte en puissance et qui s'essaye face aux meilleurs de l'obstacle. Un petit mot sur les entraîneurs et puis les chevaux qu'on vient de citer aussi. Je prends la main sur Jazz Manouche, Allez-y. que j'aime beaucoup, parce que je pense qu'un cheval... qui Un a expert, un cheval, on fera comme ça. Un fond inépuisable pour Jazz Manouche, monté en puissance. 6 km, ça va le servir. Je pense qu'il peut être une belle place et une belle surprise pour Maison Lafitte dans ce grand steeple. Vous avez Léo, le roi David ou Jazz Le Manouche? roi David, je prends la main. Ok. C'est vrai que l'écurie de Mickaël Serror a passé un cap là, depuis 2 saisons et c'est assez logique de le retrouver au départ d'un Grand Steeplechase de Paris. Maintenant, le roi David a fait une course de rentrée. Il était 6e derrière les autres. Il n'a pas prouvé qu'il avait le niveau des meilleurs d'Auteuil. Maintenant, c'est un super sauteur qui adore le bon terrain. Donc, pour être 4-5e, un trouble fait, peut-être le roi David. Il est bien dans sa catégorie. Donc, Jenny, votre avis concernant Jazz Manouche? J'aurais préféré une piste lourde pour Jazz Manouche. J'ai encore en mémoire sa victoire dans le Morgex. C'était des trempés lourds. Je pense qu'il peut faire mieux quand les terrains sont exigeants. Il y en a un de vous deux qui aimait bien Hazard de Brion, si je dis pas de bêtises. On l'a pas évoqué. Est-ce que c'est possible ou est-ce que il est placé des préparatoires? C'est un gagnant de président de la République. On a vu des vainqueurs de président se distinguer dans le grand steeple, mais non, je retiendrai en bout de combinaison. Ouais. Ça me semble compliqué. Et il reste encore 3 concurrents sur la grille de départ pour évoquer les 14 concurrents de ce Grand Steeplechase de Paris. On a également Toscana du Berlay, Dr Caléo et Ineya Jones. Pareil, chacun un cheval. À vous de choisir et on démarre avec Gianni. Allez, on change un peu. Entre ces 3-là, Dr Caléo. Ok, je vous écoute. C'est un cheval dur, un cheval de métier, un cheval d'expérience. Je ne vais pas dire l'inverse de ce que j'ai dit il y a 30 secondes, que des chevaux qui ont brillé dans le président peuvent bien courir dans le grand steeple. Donc pourquoi pas lui en classe intrinsèque, il est en dessous de 4-5 autres chevaux. Mais il a du métier, il est dur, il tient. Surprise possible. Charlie. Qu'est-ce que tu veux garder? Je voulais garder la main. Ah bah Léo, alors allez-y. Là, vous reprenez la main. Dans le président avec Ineya Jones, j'ai Ok. beaucoup aimé son action pour passer le poteau au terme des 4700 mètres. Lui aussi n'a pas de référence face au meilleur d'Auteuil. Mais c'est vrai que c'était plutôt encourageant, c'était bien. Il a le droit d'être au départ de cette épreuve pour l'entraînement de Daniel Amélé qui est en pleine forme en ce moment. Donc pourquoi pas là aussi 4-5e et plutôt en bout de combinaison pour les amateurs d'outsiders. Je finirai avec un petit scoop. Un petit scoop, ça vous intéresse? Oui. Eh bien, jamais Arnaud Chaillet n'a eu Toscana du Berlay dans une telle forme à l'entraînement. Donc c'est l'occasion pour lui d'essayer de faire mieux que l'an passé où il avait chuté en face alors qu'il était a priori dominé. Et donc on a fini d'évoquer tous ces concurrents au départ de ce Grand Steeplechase de Paris avec ce numéro 5, Toscana du Berlay. On a le temps de lire son partenaire également, son entraîneur. Et on a vu Sakazak. Il est temps maintenant de dévoiler vos choix un peu dans cette épreuve. On a attendu la fin de cette émission avec des chevaux qui peuvent gagner. Votre favori, placé dans les 3 premiers, placé dans les 5 premiers. Je n'ai pas connaissance de ce tableau puisqu'il a changé toutes les 5 secondes. Et on découvre votre choix avec par deux fois Grandiose et Goliath Dureux pour Gianni, oui. Finalement. Oui, mais nous au moins on a bien écrit Grandiose sur notre tableau. Nous on l'a mis en tête Léo, parce que comme Gianni on était d'accord tous les 3, mais pour le bien de l'émission, Gianni pense que Goliath Dureux peut gagner. Je vous rejoins presque. Non, Gianni. je pense qu'il peut... Je vous rejoins presque honnêtement. Moi ce qui m'inquiète c'est un truc de
j'allais dire de vieux turfistes, de vieux journalistes. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure à Louisa Carberry. Je trouve qu'il a fait une trop bonne course de rentrée. Je n'ai pas d'explication rationnelle, mais c'est ce qui m'inquiète un petit peu maintenant, grandiose. C'est l'histoire, le professeur qui parle et qui se remémore aussi des choses qu'on fait ça. Toscana du Berlay, à qui on ne voit pas une première chance. Donc est-ce que la ligne est suffisamment solide aussi? Voilà. Et François Nicole, il est confiant avec Goliath Dureux. Ouais. On évoque une dernière fois ce Grand Steeplechase de Paris avec la tirelire mise en place par le PMU ce dimanche pour notre quintet. Départ à 16h05 pour ce Grand Steeplechase de Paris. Vous le voyez derrière vous, Gianni. 1 million d'euros à décrocher pour ce quintet. On a cette émission spéciale. Il y a des articles sur le site equidia.fr. On aura l'émission Ticket Gagnant avec Léogane et moi-même tournée ce samedi pour ce Grand Steeplechase de Paris. Et en parlant de cette journée et ce grand week-end de l'obstacle, on va regarder ce qui vous attend évidemment sur nos antennes et sur notre site internet, sans oublier l'application avec samedi une réunion en intégralité à suivre sur Equidia Racing 1 à 12h30, la course du Quintet à 15h15 et puis ce dimanche avec là aussi une prise d'antenne à 13h30, la présentation de Charlie Millepied, beaucoup d'invités à nos micros, on l'espère, le Grand Steeplechase de Paris à 16h05 et puis le grand débrief avec sûrement l'entourage gagnant à 20h50. Il est temps de se quitter. Merci beaucoup messieurs. J'ai l'impression qu'on va se régaler. On va se régaler, vous avez passé une grosse semaine. Cette émission, Ticket Gagnant, le premier commentaire pour vous dans le Grand Steeplechase de Paris. Beau, hein. C'est le festival de Gannes. C'est le festival de Gannes. Pas du tout préparé, mais c'était un très bon mot de la fin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur l'antenne d'Equidia.